Je suis née dans une famille où on a toujours eu des chevaux, aimé les chevaux. Et finalement, quand j'y pense, et je me suis dit, mais le cheval, non mais le cheval, il sert à quoi? Mais c'est qu'il a servi l'homme pendant des années, depuis qu'il a été apprivoisé. Donc je me suis dit, on va faire une exposition, le cheval dans la vie de l'homme. C'est-à-dire que ça couvre aussi bien les premiers temps où ils ont été apprivoisés, dans des pays très différents. Ils ont été très utiles pendant la guerre, ils ont été utiles dans les champs pour cultiver. Maintenant, plus moderne, ce sont les sports et les divertissements, aussi bien que ce soit le cirque aussi. Donc vous voyez, le cheval, finalement, c'est vraiment l'ami et le soutien aussi de l'homme, parce qu'il a beaucoup aidé dans son travail. Et voilà, c'est un hommage à un animal vraiment extraordinaire et très sympathique. Ça, c'est un peu une réminiscence de Paul-Louis. C'est l'ancienne imprimerie du gouvernement qui a été démolie, on peut dire. Il y a cette partie-là qui est restée, qui a été intégrée aujourd'hui, c'est dans la banque du gouvernement. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Mais le tableau, je l'avais fait, ce tableau-là, disons dans les années 80, en 75-80, j'avais fait ce tableau. Mais les chevaux n'étaient pas disposés comme ça, les calèches n'étaient pas disposés comme ça. De toute façon, parce que il y a un cheval qui était dans la brouvoie, l'autre était de l'autre côté là-bas et tout ça. Et quand on m'a donné ce thème-là, j'ai pensé à ce tableau qui, un tableau finalement, avait été abîmé. Pourquoi? Parce que je l'avais mis dans mon couloir sans cadre et qu'on avait oublié de fermer le robinet du lavabo. Et on était sorti, le lavabo a débordé, l'eau du lavabo débordait et ça coulé dans le couloir, attaqué le tableau. Le tableau avait été abîmé sur le bord au bas. Et j'ai eu à le restaurer après ce tableau-là. Et en souvenir de cette-là, j'ai essayé de reconstituer ce Paul-Louis que j'ai connu enfant. J'allais au marché avec ma mère et rentrer dans la calèche. C'est le souvenir de calèche, j'ai connu bien de calèche à Paul-Louis. Et j'ai même vu un peintre qui s'appelait Paul Bléger, dans les années 52-53, il est venu à Maurice. Il a fait une exposition à l'hôtel de ville de Curpip. Il avait eu le prix de Madagascar. Il était venu, c'était un africaniste, il était venu à Madagascar. Il a fait beaucoup de tableaux sur Paul-Louis, il a fait une exposition. Et je l'ai vu en train de peindre sur la place d'Armes. Il y avait la Fouche là à côté, là où il y a une fontaine qu'on a installée, le passage à niveau à clouter pour les piétons là. Et là, il y avait la Fouche, et sous la Fouche là, il y avait des calèches. Il a peint ces calèches là. Je ne sais pas qui possède le tableau de calèche actuellement. Mais il y a eu un peintre mauricien qui s'appelait Max Boulet, qui a peint beaucoup de calèches. J'ai eu l'occasion de voir un ou deux de ces tableaux de calèches. Mais à part ça, je n'ai pas vu d'autres. Et je me souviens, mon collègue qui peignait avec moi, Roger Charot et moi, nous avons fait aussi une calèche devant le bâtiment qu'on vient de démolir, le Collège Royal de Port-Louis, à la rue Édith Cavell, qu'on est en train de construire. On avait fait ce bâtiment-là, et avec une calèche devant. Mais ça aussi, je ne sais pas où le tableau est parti. Et si on savait qu'on allait perdre des calèches, on aurait peut-être gardé ces tableaux. Vous voyez, ce sont des tableaux. Nous avons connu ça, mais la génération actuelle ne connaît que les courses de chevaux. Ils ne connaissent pas le labourage avec un cheval et tout ça. Voilà. Retour de France, je trouvais qu'il y avait beaucoup de talent à Maurice, que ce soit dans la musique ou dans la peinture. Et je me suis dit, pourquoi ne pas ouvrir un atelier à but non lucratif pour passer la culture et l'art au fait, à tout le monde, même aux plus démunis, surtout aux plus démunis. Et alors j'ai commencé c'était à Montchoisy, au Morle de Montchoisy. J'ai commencé tout petit, vraiment, avec deux amis qui m'ont aidé.
Et après 2 ans, on m'a repris c'est normal, on m'a repris la salle puisque je suis sponsorisée. Et après ici, le gaz carbonique, donc M. Vincent Rogers m'a proposé, il me dit, il y a une chance, si on trouve des sponsors, est-ce que tu veux... J'ai dit, mais j'ai sauté dessus avec joie. Et nous avons eu, comme vous voyez, 16 sponsors qui nous ont permis de recommencer et de rouvrir. L'année dernière, d'ailleurs, ça a été inauguré. Et donc cet atelier, c'est au fait pour accueillir, ouvrir la porte à tous ceux qui n'ont pas un espace pour peindre, où ils peuvent venir soit peindre, soit donner des cours. On y fait aussi des conférences, mais toujours dans l'idée de passer la culture parmi tout le monde, en fait. The idea behind it was, ride my way. When you talk of horse, the one thing that comes to your mind is about riding it and taking a long ride. So the title just came to my mind like Ride My Way. And then I started painting in a gouache technique. I really like the impasto technique. So I started like that. It's not only my job to paint or to teach or exhibiting my work everywhere so that people can see and have a look what I'm doing, but yeah, it's like I love what I do. It comes from within. There is nothing like I'm forced to do something. It just comes from within and I like doing it. It's just it's just Le cheval dans la peinture chinoise, ce sont des traits de pinceau à l'encre, c'est vite fait. C'est en 2-3 coups de pinceau, le cheval est déjà là, avec toute son élégance, toute sa vigueur. Tandis que la peinture aquarelle ou à l'huile, vous travaillez le cheval, vous prenez votre temps à travailler le cheval. Mais la peinture chinoise, c'est juste 1, 2, 3, c'est tout. Le cheval doit être déjà fait. On doit donner la force du cheval à travers ces 3 coups de pinceau. Mais on a différentes techniques. On a le shanshui, veut dire vous le dessinez directement sur le papier. Et le gongbi, ça prend des semaines à le faire parce que c'est des couches et des couches de peinture. Nous avions reçu la visite d'une femme qui représentait les femmes leaders mondiales de Monaco, qui ont une association qui s'occupe tout simplement d'aider les femmes qui sont malades du cœur. Alors c'est pour ça que le thème était rouge aussi. Et cette association est aussi une association bien sûr que des bénévoles. Et quand elle est venue ici, elle a vu qu'on avait un atelier, nous aussi, mais rien de comparable à une grande école, hein, aux écoles d'art. Elle est un peu séduite pour ça, Marie Ndian, elle s'appelait, et elle nous a demandé si on voulait participer. Et ma collaboratrice, Anne Lagesse, a tout de suite dit oui, a été chercher les directeurs pour signer. Moi, j'étais en France à ce moment-là je me recycle un petit peu en France aussi. J'ai un atelier où je continue à aller avec un grand maître qui s'appelle Olivier Mérigeon. Et donc voilà, nous avons participé. Alors j'ai demandé à tout l'atelier, est-ce que vous voulez jouer le jeu, au fait, loin de penser qu'on pourrait gagner. Ensuite, chaque professeur a choisi un dessin de ses élèves. Il y en a eu 4.
Et pour rester tout à fait impartial, je me suis dit, bon, j'envoie les photos aux amis peintres d'Australie, de France, d'ici, et aussi à des non-peintres. Et c'est le dodo qui a gagné le vote, en fait, hein, qui a gagné le vote. Et le dodo est parti donc pour Monaco. On s'est dit, bon, allez, on joue le jeu, c'est très bien, quelle chance on a sur 35 pays. Eh bien, à mon grand étonnement, j'étais à Paris quelques semaines de là, et je reçois un mail, bravo, vous avez gagné. Je me dis, qu'est-ce que c'est encore, qu'est-ce qu'on a pu gagner? Puis je vois, l'atelier a gagné le prix de Monaco. Je ne peux pas vous dire ma joie et mon bonheur, et je ne m'attendais pas. Et tout de suite, j'ai appelé ici la responsable qui est le professeur, qui s'appelle Marjorie Nadal, qui fait de la peinture chinoise. Je ne m'y connais pas assez pour vous dire comment ça s'appelle, ce qu'elle enseigne. Mais toujours est-il que ça a été la joie extraordinaire qui a éclaté dans l'atelier. Un tout petit atelier. Nous sommes sortis parmi les 3 premiers et les gagnants étaient des grandes écoles plastiques. Alors, vous voyez, comme quoi, à Petite Île Maurice, un tout petit atelier, nous avons fini 3e dans un concours international.